Bonjour à tous. Alors pour ne rien vous cacher, ça doit faire à peu près 10 fois que je recommence cette vidéo. J'espère que cette fois-ci ce sera la bonne et que je vais enfin pouvoir, vous poster cette présentation. Donc il s'agit du The Little Wizard Tarot, qui est donc sur le thème d'Harry Potter et qui a été créé par, Push Kitty. Vous pourrez le trouver sur son site internet. Pour ma part, je l'avais eu anciennement, donc ça s'appelait sur la boutique, pardon, du Roi de Pique et qui s'appelle maintenant le Salon des Arcanes. Je ne sais pas s'il lui en reste encore, en tout cas, moi, c'est là que j'avais eu le mien. Alors, on commence par une jolie boîte de présentation, solide et décorée. Voilà, elle est aimantée. En ce qui concerne les cartes, vous pouvez voir que vous avez un dos qui permet de tirer les cartes à l'envers comme à l'endroit. Et au niveau des tranches, on a une jolie tranche satinée et mauve. Voilà. Alors, on va commencer par la petite carte de présentation. Et il me semble que je l'ai remis dans l'ordre. Donc normalement, vous devriez avoir les cartes dans le bon ordre. On commence par le fou, avec Harry Potter donc, qui commence sa nouvelle vie à Poudlard. Le magicien, avec Hermione. La grande prêtresse, avec une professeure, moi, que j'apprécie beaucoup et que j'aurais aimé plus voir au niveau de la série de films. Je la trouve très rigolote. L'impératrice. L'empereur, avec Dumbledore. Le pape. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. La roue de la fortune. La justice. Alors c'est vrai que cette carte de la justice interpelle, parce qu'avec ce professeur, on parlerait plutôt d'injustice. Après, c'est un parti pris, ça peut être intéressant au niveau de l'interprétation, mais c'est vrai qu'avec ce professeur, on part pas sur une justice très juste, on part sur une justice intransigeante et plutôt déviante. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. La tour. La tour qui, je trouve, avec cette architecture, prend vraiment des proportions assez angoissantes. L'étoile. Magnifique carte. La lune. Le soleil. Le monde. Le jugement. Et on va passer à la série des bâtons.
Ah, alors excusez-moi pour les travaux dehors, c'était pas prévu. Je ne sais pas si vous allez beaucoup entendre. J'espère que non. Et enfin, le 10 de bâton. On passe au personnage. Donc ce sont des cartes qui sont très agréables à manier. J'ai oublié de le repréciser, mais c'est un toucher peau de pêche. Alors après, c'est sujet à controverse. Je sais qu'il y en a qui sont dérangés par ce toucher parce qu'ils trouvent que les cartes sont difficiles à brasser. Moi, je trouve que c'est un défaut mineur parce que je trouve ça vraiment très agréable en main. Et au niveau de la boîte, c'est pareil, vous retrouvez ce même toucher. Et donc, pardon, on est passé à la série des coupes. C'est vrai qu'au bout de 10 fois qu'on recommence une vidéo, on ne sait plus tellement ce qu'on a dit ou fait au cours de la vidéo définitive. Enfin, j'espère que c'est la vidéo définitive cette fois. Donc c'est un tarot qui ne possède pas de livret. Néanmoins, je trouve vraiment que c'est pas nécessaire. Il est quand même très intuitif. Il est basé sur le Rider-Waite, donc effectivement déjà de par lui-même, le Rider-Waite, se lit plutôt facilement et là, les significations sont plutôt bien respectées, donc vous ne devriez pas avoir de problème, même si vous n'êtes pas extrêmement familier du tarot. Les scénettes, normalement, devraient pouvoir vous aider. Les épées. Avec le choix-peau magique. Elle est très intéressante cette carte. En tout cas, on retrouve vraiment bien le monde d'Harry Potter, on reconnaît bien les personnages. Donc pour tout fan qui se respecte, je pense que c'est un jeu qui vaut vraiment la peine. Et en plus, il a le mérite de vraiment respecter les significations du tarot. Donc il est aussi beau qu'utile. C'est un bel objet de collection, mais qui est également idéal à l'utilisation. Je pense qu'il peut être bien pour les débutants. Donc vous verrez sur le site de Push Kitty si vous allez faire un tour. Elle a vraiment des créations super. Je possède un autre tarot qu'il faudra que je vous présente, qui est sur le monde d'Alice au pays des merveilles. Et vraiment, à chaque fois, l'imagerie est magnifique. Respecte bien le monde qu'elle souhaite représenter et les significations du tarot. Elle fait vraiment des beaux jeux. Vous pouvez aller voir aussi sur sa page Instagram pour voir les nouveautés qu'elle peut sortir. C'est une artiste que j'aime beaucoup.
vais accélérer un petit peu. J'ai eu également des soucis de mémoire, donc j'espère que j'aurai assez de mémoire pour tenir pour, venir terminer cette vidéo. Donc évidemment, vous l'aurez remarqué entre-temps, nous sommes passés au denier. Et voilà, c'est terminé pour cette présentation. J'espère pouvoir la mener à terme cette fois-ci. Encore désolée pour cette présentation peut-être, légèrement chaotique. Il faut bien, démarrer quelque part et si on attend que ce soit parfait, on ne fait jamais rien. Donc je me laisse, des points d'amélioration pour la suite. J'espère tout de même que cette présentation vous aura plu et vous aura permis, de découvrir, un beau tarot. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt!